Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 18 février et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement bien sûr pour préparer le match demain soir au Parc des Princes contre l'équipe de Brest. Match retour de barrage de Ligue des Champions, mais pas que le PSG s'est imposé 3-0 match aller. Quelques photos, on peut voir tout d'abord Luis Enrique, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, donc il y a aussi Désiré Doué. Voilà, quelques photos, Kangin Lee, Ramos, Vitinha, de nouveau tiens, Vitinha, Hakimi, João Neves ou même Donnarumma avec c'est Kimpembe et Lucas Hernandez. Donc voilà, quelques photos rapides lors du dernier entraînement. Et le programme bien sûr, je montre tous les jours, c'est le moment de le montrer. Donc là on est le 18, donc le 19 c'est demain, c'est contre Brest. N'oubliez pas que dimanche prochain, déplacement à Lyon, un match important bien sûr de Ligue 1. Ensuite un autre déplacement le 26, ça sera du côté de Stade Briochin, bon ça sera au Roazhon Park, le stade de Rennes. Cette rencontre de Coupe de France et après il y a la réception de Lille au Parc des Princes, bien sûr, pour un match de Ligue 1. Donc cette semaine, les gars, retour de la Ligue des Champions. Donc voici tous les barrages. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le PSG. Donc le PSG là, le match retour, bien sûr, contre Brest avec la victoire 3-0 au match aller. Et c'est quoi le programme aujourd'hui? Donc tout d'abord, l'arbitre, quelqu'un de très important, même si à la VAR, c'est lui qui prend les décisions finales. Ça sera Michael Oliver, voilà, cet arbitre anglais. Qui a déjà arbitré le PSG, par exemple, il a arbitré le PSG Salzbourg-PSG en décembre dernier. C'était lui l'arbitre. Le PSG s'est imposé, je ne sais plus, il y a eu 4-1. Donc, ce sera lui demain l'arbitre de la rencontre. À noter qu'il y a la conférence de presse. Bon, je ne l'ai pas encore, parce que quand je fais la vidéo, là, il est 10h30 du matin. La conférence de presse de Luis Enrique, c'est cet après-midi à 13h avec un joueur. J'ai pu voir le joueur que ce serait Fabien Ruiz, le joueur qui serait avec Luis Enrique. Et le match demain à 21h sur Canal+. On reviendra demain, bien sûr, en faisant l'avant-match avec la compo probable et bien sûr les déclarations de Luis Enrique et de Fabien Ruiz en conférence de presse. Le point des buts et passes D de nos Parisiens avant le match retour de Ligue des Champions face à Brest. Donc Dembélé, n'oubliez pas, 23 buts, 5 passes D, une saison exceptionnelle, bien sûr, meilleur buteur du club cette saison. Bradley Barcola en deuxième position, 15 buts et 8 passes D. Après il y a Hakimi, 3 buts et 9 passes D, enfin en joueur cumulé des stats les meilleurs. Donc après il y a Gonzalo Ramos, qui a plus marqué qu'Hakimi, mais ça rajoute aussi les passes D, Hakimi est devant. Il y a Ramos, il y a Kangin Lee, on peut voir à chaque fois bien sûr le nombre de buts marqués, de passes D pour les Parisiens qui ont été décisifs. Et la compo, elle a déjà fuité. Bon après on sait avec Luis Enrique, ça peut bien sûr beaucoup bouger, mais d'après l'équipe, ça pourrait ressembler à ça. Je leur montrerai certainement demain. Donc Donnarumma, bien sûr au but. Donc Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, la défense type. Neves, Vitinha, Fabien Ruiz et devant Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia au poste d'ailier gauche. Quasiment l'équipe type, bien sûr, lors de cette rencontre. Donc Désiré Doué devrait être sur le banc, comme Kangin Lee, mais bon. Ça se peut, comme j'ai dit, il peut y avoir des surprises, comme d'habitude avec Enrique. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc pas dans la compo parce qu'il est blessé, les gars, et ça continue. Donc pourquoi Zaïre-Emery ne sera pas encore disponible pour le match? Donc Luis Enrique n'a pas l'intention de précipiter les choses, de le faire revenir là pour le match, alors que le match il est bien parti pour se qualifier avec une victoire 3-0. Voilà. Peut-être il était prêt à jouer, mais pas de risque pris en gros. Il a encore besoin de quelques jours pour retrouver ses sensations. Il ne jouera pas le barrage retour de Ligue des Champions. Voilà, en gros, Warren Zaïre-Emery sera au repos pour cette rencontre de demain. Ça sert à rien de prendre un risque, de le faire jouer. Après, ça va être un match vraiment très important. Il aura peut-être joué bien sûr le match. C'est un match important, oui, bien sûr. Mais avec le résultat de 3-0, puis même les milieux qu'il y a là, normalement. On espère, on croise les doigts que ça devrait le faire sans Zaïre-Emery. Concernant toujours ce match demain au Parc des Princes, 21h, le coup d'envoi. Donc la rencontre PSG-Brest censée se disputer à guichet fermé. Mais il reste pourtant beaucoup de tickets disponibles à la revente. Voilà, donc en gros sur les quelques 4500 lots restants des tickets, nombre d'entre eux pourraient être rachetés par des supporters bretons, supporters de Brest qui pourraient les suivre bien sûr, peut-être leur dernière rencontre de cette saison de Ligue des Champions. On va parler de Kvaratskhelia et on espère que Kvaratskhelia débutera le plus de matchs possible à partir de maintenant. Dès demain, ce serait bien qu'il commence titulaire afin d'accélérer son adaptation et de reposer bien sûr les autres joueurs. L'effectif est en train de prendre une vraie dimension, ce qui fait plaisir bien sûr à voir. C'est qu'il y en a beaucoup qui disent que le PSG là cette saison, il y en a qui se demandent en gros depuis l'ère Qatari, est-ce que c'est peut-être la meilleure version du PSG cette saison? On ne sait pas, on fera le point en fin de saison, mais c'est vrai que ça joue très très bien. Bon, il y a eu des années aussi, des périodes d'années où ça joue aussi très bien du côté du PSG, mais là c'est quand même depuis le début de saison, que c'est quand même constant. Parce qu'en début de saison, le PSG jouait comme là, mais ce qui change maintenant avec le début de saison, et là, c'est que là, le PSG est finisseur maintenant avec des joueurs comme Dembélé qui marquent les buts, alors qu'en début de saison, en septembre, octobre, ils ne mettaient pas les buts qu'ils mettaient. Parce que s'ils les auraient mis pareil en début de saison, ça aurait été. C'est la même chose, le PSG joue aussi bien qu'en début de saison, mais tu marques les buts avec les occasions que tu te crées, bien sûr, ça change ce que tu ressens, on va dire, de l'équipe. Et pour revenir sur Kvaratskhelia, parce que c'est un peu ça le sujet, on espère qu'il va débuter le plus de matchs possible, parce qu'au PSG, regardez, c'est un article de l'équipe qui est sorti.
Donc Kvaratskhelia cherche encore sa place, mais surtout ses coéquipiers. Un mois après son arrivée au PSG, la connexion entre l'attaquant et ses nouveaux partenaires reste encore très insuffisante, c'est vrai. Après, je le répète, j'en ai un peu parlé hier, je vais leur dire aujourd'hui, il faut lui laisser encore du temps. J'ai dit, il change de pays, il change de club, il change de coéquipier, il connaît personne, il change de langue, il change de tout en gros. Voilà, donc après, il y a des joueurs, c'est vrai, qui arrivent à directement s'acclimater dans une nouvelle équipe, un premier match, sont bons, tout ça. Lui, il faut lui laisser peut-être 2-3 mois, on fera le point bien sûr, dans quelques temps avec Kvaratskhelia. On va parler de Konaté, on a parlé ces derniers jours que le PSG suivait le joueur et que le joueur lui serait pour une arrivée à Paris. Et Konaté ouvre la porte au Paris Saint-Germain, donc Liverpool ne fera pas de folie pour le garder. Les discussions pour une prolongation traînent, parce qu'actuellement Liverpool aimerait le prolonger, mais ils ne vont pas lui donner un salaire XXL, ils vont lui proposer le salaire, ça prendra l'essai pour le joueur, donc s'il n'accepte pas, il pourrait partir, et bien sûr Paris pourrait se frotter les mains avec l'arrivée de Konaté. Donc pour Ibou, Konaté, revenir dans sa ville natale, parce qu'il vient de Paris, sera absolument idéal pour allier défis sportifs et personnels, parce qu'il y a sa famille bien sûr à Paris. Donc le PSG recrutera un décès en priorité de toute façon l'été prochain. Objectif directement en première signature, ça sera un défenseur central. Après, ça soit peut-être Konaté ou un autre joueur, je ne sais pas. Mais voilà, le but c'est déjà de prendre un décès directement la saison prochaine, dès les premières semaines du mercato en juillet. Donc concernant Konaté, c'est vrai que je pense qu'on va beaucoup en parler là dans les prochaines semaines. Concernant Randal Kolo Muani, donc la Juve devrait rencontrer le PSG pour Randal Kolo Muani. Donc le club turino envisage un nouveau prêt avec option d'achat, parce que là il est prêté jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. C'est un prêt où normalement le 1er juillet prochain il revient à Paris, le but en gros. Donc les dirigeants bien connus ont déjà prévu le PSG de le voir, de voir le Paris Saint-Germain. Donc en gros, ils aimeraient mettre une option d'achat de 50 millions d'euros l'été prochain en gros. C'est-à-dire que l'été 2026, l'année suivante en gros, et que la Juve peut-être lève cette option d'achat qui soit vendue bien sûr à l'équipe de Turin. Bon, le PSG, oui, il avait acheté 95, s'il est vendu 50, oui, tu perds beaucoup d'argent, tu perds 45 millions. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire de plus? On ne pense jamais qu'il retrouvera sa cote où le PSG l'avait acheté aux alentours des 100 millions d'euros. Concernant Mike Maignan, donc on se dit pourquoi on parle de Mike Maignan? Bon, il était formé à Paris il y a beaucoup d'années, mais maintenant il joue à l'AC Milan. Mais on peut voir que le PSG avait fait de Mike Maignan sa cible numéro 1 l'été dernier. L'été dernier, le PSG voulait Mike Maignan. On peut voir que ça ne s'est pas fait parce qu'il n'est pas venu. Le club parisien pensait sérieusement à le rapatrier en cas de départ de Donnarumma. Bon, Donnarumma est resté, Mike Maignan n'est pas venu, mais voilà, c'est un joueur qui aurait pu débarquer. Et du coup, maintenant, ça semble compliqué de faire venir Mike Maignan. Pourquoi? Parce qu'il devrait prolonger du côté de l'AC Milan. Donc concernant Mike Maignan, c'est dommage parce que ça aurait été un très bon gardien. Oui, Donnarumma est bon. Après Mike Maignan, en plus, on sait que le PSG maintenant veut faire aussi revenir des joueurs français. On a parlé de Konaté. On pourrait parler aussi du gardien numéro 1 de l'équipe de France. Mais bon, ça semble quand même maintenant très compliqué. Thiago Scuro, donc directeur général de Monaco, donc sur le PSG. Donc lui, il a dit en direct, si on comprend la déception de ne pas avoir titillé le PSG plus longtemps cette saison. Monaco est quand même un gros cadre. C'est qu'en début de saison, on a quand même le PSG favori. Mais en dessous, il y a des équipes outsiders. Et Monaco, on sait que c'est une équipe qui peut gêner le PSG à remporter la Ligue 1. Et là, ils sont totalement décrochés. Monaco, il y a Marseille qui a 10 points. Monaco, ils sont à, peut-être 16 points. Je ne sais plus le nombre de points qu'ils ont. Mais voilà, ils sont complètement décrochés. Et ils disent ils n'ont pas pu lutter en gros. C'est sans doute le meilleur PSG qu'il n'y a jamais eu en gros, avec des concepts clairs et aucune défaite en Ligue 1 en gros. Ils auraient ils auraient aimé titiller le PSG, c'est de les gêner pour être au contact de Paris le plus longtemps possible en Ligue 1, mais ils ne pouvaient pas. En gros, Paris était tout simplement trop fort pour Monaco cette saison. On continue les gars avec un anniversaire, c'est Claude Makelele, légende du club, les gars. Makelele a joué longtemps à Paris, il fête aujourd'hui ses 52 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on finit aujourd'hui avec les maillots du PSG pour la saison prochaine. Voilà, bon, c'est pas encore officiel, ils seront portés. Le maillot domicile sera porté peut-être lors du dernier match de la saison, mais voilà, il devrait bien ressembler à ça. Le maillot domicile, avec, on peut voir des grilles là, des quadrillages. En gros, c'est pour faire penser les motifs de la Tour Eiffel. Voilà, donc sinon c'est à peu près les mêmes couleurs à chaque fois, le bleu, le rouge et bien sûr le blanc, les mêmes sponsors, bien sûr Nike et Qatar Airways. Le maillot extérieur, saison prochaine, qui est le même que celui de cette saison. N'oubliez pas que ce maillot, c'était pour 2 années différentes, d'affilée en extérieur. Le troisième maillot devrait être un maillot de couleur rouge. Ce maillot-là, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On fera l'avant-match de la rencontre prévue de LDCL. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.